Bonjour Benoît. Salut Jean-Michel. Écoute, je viens d'arriver. Ouais, On est le mercredi, il est à peu près 13h. c'est ça. Je suis content de te voir. Ben, moi aussi. On s'était vu au pruneau au mois d'août, mais tu vois, on se revoit comme prévu. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses? Tu t'es entraîné combien de fois déjà? 2 fois. Moi, je suis là depuis dimanche. J'ai vu le concours du dimanche qu'ils ont fait ici, le CD47. Quelques poissons quand même, mais bon, c'est un lac qui demande à être amorcé et pêché souvent pour que ça rentre. Mais là, ça commence à rentrer sur les secteurs. Donc, c'est de bon augure pour le championnat de ce week-end, quoi. Ok. Voilà. Donc tu vois une meilleure pêche qu'au pruneau encore? Parce que moi, ça va être ma référence. Meilleure pêche, Pas partout? pas partout quand même, quoi, mais il y aura du poisson, quoi, c'est bien. Malgré l'absence de fouillis, ça, c'est un parcours qui va prendre quand même... Ah ça va être intéressant. Tu es en train de me dire que tu penses que même sans fouillis, ça va être quand même de très beaux scores. Bien sûr, bien sûr. Le fait d'être pêché depuis le dimanche, ça... C'est ce que Jean disait au départ, qui disait plus c'était pêché ici, mieux Ah c'est. oui, oui, plus c'est pêché, meilleur c'est sûr. Le petit lac de l'Escourou, c'est Lubria qu'ils appellent, je crois. Ouais, voilà, Lubria. Voilà. Donc ils ont pris celui-là en remplacement. Voilà, oui. Et ils l'ont pris en remplacement par rapport au canoë 1. Oui, parce que c'était un peu plus pentu et peut-être moins rectiligne pour pouvoir mettre du monde, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Il me disait que ce secteur-là, le problème, c'est que les gros numéros sont bien à l'entrée, on est d'accord? Ouais, là, les gros numéros sont là derrière nous, là. Ouais, c'est Donc, il faut le 15. Ici, le 15 devrait être bon. Oui. C'est celui qui a eu Carole. Oui, tout à fait. Après, les gros numéros ici, c'est sur une manche sèche, c'est très très bon. Après, là, c'est pêché depuis le dimanche. Donc, le parcours est quand même amorcé du 1 au 15. Donc, le poisson peut être réparti aussi. Tu t'es entraîné ici ou pas? Oui, je me suis entraîné lundi. Et t'étais au fond ou pas? Non, moi, je me suis mis, on était 7 ou 8, on s'est mis pas sur les places amorcées du concours. On a voulu pêcher après. Et ça a été dur au départ, forcément. Voilà. Le poisson est rentré à la fin, du moins au milieu de pêche, des chats et quelques gardons et des plaquettes. C'est le seul secteur où j'ai vu quelqu'un faire une carpe. J'ai même fait un cendre lundi, là. Oui, oui. À la canne de 47 ou 57, mais bon, voilà, c'est pas des poissons, c'est des poissons bonus, mais c'est pas ça qu'il faut. Là, c'est des plaquettes et des chats, sur ce secteur-là. Et donc, mais tu préférerais avoir le 15 plutôt que le 1 en gros, Oui. sur ce secteur? Oui, malgré tout, oui, un gros numéro. Après, le tirage, on ne sait pas ce que. On pourra le dire qu'à la fin, on fera des plans à la fin. Je le reprendrai parce qu'à Saint-Fargeau, moi je me souviens d'une chose que je vais dire tout de suite, j'espère pas me répéter, mais je me souviens qu'à la fin de l'entraînement de Saint-Fargeau, personne ne voulait des places à l'entrée de Saint-Fargeau où il y avait plein de chats. Tout le monde disait il y a plein de chats. Grégory Verdière tombe dessus et il gagne la manche. Oui, mais c'est pour ça, je te dis. Là, et avec des gardons. Donc. Mais c'est pour ça, on se fait des plans toujours avant et l'analyse se fera le dimanche. Après, c'est des convictions de chacun, mais c'est pas ça tout à fait pareil. Est-ce que tu vas sortir l'anglaise? Je pense pas. Je pense pas. Il y a quand même du poisson pour. Le problème, c'est que t'as pas de. Pour moi, t'as pas de brème ou de gros poissons loto. Ou une pêche pour pouvoir battre ces pêches de petits poissons. Tu vas pour sauver la misère. Ouais, mais même sauver la misère, ça suffira pas, quoi. Donc, tu vois des pêches à combien? Parce qu'on m'annonce des gros poils. Ouais, je pense qu'à Pauvert, il y a quand même beaucoup plus de poissons calibrés. Et je pense que ça peut faire plus de 10 000. Hein. Ah, moi, je pense que sur les gros numéros, oui. Oui, ça va nous faire parler de Saint-Fargeau où ils avaient fini il y avait 3 ou 4 pêcheurs qui avaient fini à 12 000 et qui s'étaient départagés à 40 grammes. Moi, honnêtement, c'est ce que je souhaite. Hein. Oui, après, je pense qu'il y a moins de plaquettes qu'à Saint-Fargeau, je pense, quand même. Mais bon, après, ça va être des scores, c'est bien. Non, c'est sympa, il y a du poisson. Il y a du poisson. Quels sont les secteurs que tu as fait? Moi, j'ai fait ici, le petit Escourou. Le petit Escourou. Et Pauvert. Et celui du milieu, je devais le pêcher aujourd'hui. Oui. Mais je suis pas bien, j'ai le nez qui brille. Non, mais là, je suis vraiment pas bien. Je me suis levé un mal de tête. Bon, bref, ça, c'est les aléas, c'est comme ça. Donc, je suis allé voir plutôt que de pêcher parce que j'étais pas bien. Mais là, je suis pas bien. J'ai le nez qui coule encore, je suis malade. Qu'est-ce que tu vois comme pêche? En bordure et tout, combien de coups tu feras demain? Deux coups, je pense, partout. Un 7 mètres et un 13? Ouais, brin 6, 6,5, 7 suivant le fond. Et puis, et après, là où je suis pas encore décidé, 11,50 ou 13 du moins. Ça se joue à 1 mètre près, c'est 11,50 ou 12,50. Si tu fais un coup à 11,50 mètres, est-ce que tu feras un coup quand même? Est-ce que tu pourras peut-être amener à pêcher à 6 mètres plutôt qu'à 7 ou pas? Pour laisser un espace? Ouais, 6 bouts et demi, ouais.
6,5, 6, 6,5. Suivant le fond, encore, ça va être en fonction de ta place. Tu cherches un fond qui fait combien à peu près 1 mètre, 1,20 m ou combien? Ben, je vais sonder, voir si ça descend et combien il y a de plus entre 11,50 et 12,50. S'il y a ça de plus, je sais pas, il faut que je voie. Ça, c'est difficile à dire, il faut le sonder, tu vois, c'est ta place, quoi. Mais là, tous les entraînements que les gars ont fait, c'est plus 11,50 que 12,50. Oui, il faut les rentrer le plus court possible pour aller le plus vite possible. Oui, puis quand c'est une mieux, pêche de tu rapidité. pêches mieux aussi, voilà, tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Bah écoute, à force de vous regarder, je commence peut-être à comprendre, il serait peut-être temps. Hein. T'inquiète, tu sais faire, il n'y a pas de souci. Encore merci pour ta gentillesse, je suis bien. super content de recommencer ma vidéo avec toi. ça. Repose-toi bien, sois Oui, en forme. t'inquiète, je vais monter des lignes maintenant. Voilà. Mais c'est normal, Ah il tiens, faut. puisque tu as monté des flotteurs, qu'est-ce que tu vas monter en flotteur? En poids de flotteur? En poids de ligne, ça va aller, bah alors en fonction des lacs aussi, mais ça peut aller de 0,30 à 3 grammes, quoi, tu vois, à peu Le près. petit escourou, ça serait plus 0,30? Ah oui, là, il n'y a pas d'eau, mais il faut quand même des lignes un peu lourdes parce qu'il y a quelques champs, et tu as des plaquettes, il y a un petit peu de vent, un contre-courant, ça mord entre 0,4 et 1 gramme, c'est bien, voilà, tu vois, on va dire. Tu ne monteras pas au-dessus, sauf si... Ah si, 1,5 gramme, 2 grammes s'il y a des chats. S'il y a du chat, voilà. Oui. Disons que les lignes, pour pallier aux 3 secteurs, ça va de 0,30 à 3-4 grammes suivant le vent, etc. quoi. Voilà. Quel est le secteur qui pour toi sera le plus difficile? Le plus difficile, ici. Ah ouais? Ouais. Sauf le 15 qui est à l'entrée. Ah oui. Pour moi, le plus difficile, ça va être du 1 au 5, un truc comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chariot. Ouais. Les gars, bon, ils pêchent, mais il faut y aller quand même, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tu veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été s'entraîner au fond, c'est ça? Non, parce qu'on est mercredi, que je ne dis pas de bêtises, ouais, et le 1 et 2, il a été pêché qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, nous, on l'a pêché du 3 au 7 au 8 lundi. Ouais, on est d'accord. Et le 1 et 2, ils n'ont pas vu d'amorce dimanche, lundi, mardi. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui. Donc, mais après, je les comprends. Les gens, ils veulent voir comment ça marche aussi, éviter de se fatiguer et tout aussi. C'est normal. Hein. Puis, ils veulent aussi se rassurer. Tout à fait. Parce que je pense que le compétiteur, il arrive, il veut se rassurer. Oui, ça va, je fais du poisson. Ouais, et après, comme je te dis au début, ça va être la main dans le sac, prendre le tirage comme il faut et tout. Quoi. Voilà. Tu vois, là, il y a un monsieur qui est en train de pêcher. C'est la plage, je crois, où Jérémy Perrin, ils ont réussi à gagner. Hein. Ouais, mais après, oui, c'est les bonnes. Mais après, c'est... Je te dis, il faut le voir, on fera l'analyse dimanche, mais le parcours c'est uniformisé avec quand même les amorçages qui s'est fait, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Encore merci pour ta gentillesse. Merci à toi. Prends des médicaments, ne te dope pas, parce qu'on va être obligé de venir vous surveiller, ça dessus. Non, mais hier, il y a eu une grosse pluie, du vent en pleine poire, hein, et alors, toi, tu me pousses à d'autres questions. Quand tu as eu plus de vent, c'était mieux ou pas? Ah, mais il faut du vent, les scourous, sans vent, c'est pas bon. Et puis, comme partout... Non, ça, bien sûr. Tu préfères aussi le vent dans le nez, normalement, ou pas? Ouais, vent de travers, parce que ça fait bouger la ligne un petit peu. Mais il faut qu'il y ait du vent, peu importe, il faut qu'il y ait du vent. Qui c'est que tu auras derrière toi? Alors, le vendredi, il y aura normalement le petit Maxence Bombalé, avec Jean-Marie Thibault du 33. Et samedi, dimanche, il y aura Michael et Adrien. Alors, j'en ai profité quand il me tire la langue, je l'ai gardé, parce que c'est tout à fait ce que j'aime dans la pêche. Il est fort pour ça. Non, bah, il est pas... il est fort à la pêche aussi. Hein. Non, mais... Il se débrouille bien. Je ne vais pas lui dire, tu es bien d'accord, parce que... Je lui dirai. Non, mais il le sait, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Belle motivation. Et j'aime le garçon, il sait pourquoi. Je lui ai dit carrément au pruneau, ce qu'il a fait pour toi. Ah non, mais Adrien, c'est un copain. C'est mais un vrai copain. Ah oui, non. Tous qui sont avec moi derrière, c'est des vrais copains. Mais tu as su fédérer des jeunes, c'est ça qui m'a fait plaisir quand je t'avais vu la première. Plus le père malgré tout, mais après on a continué dans cette voie-là. Et puis d'autres le font, ils le font encore, et c'est bien, il faut amener des jeunes au bord de l'eau. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est l'avenir. C'est sûr. Mais moi le vrai plaisir que j'ai, c'est qu'en ce moment, il y a plein de jeunes qui sont en train d'être là, grâce à des Montenot et tout ça. Mais chacun dans leur région. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, quand tu vois Montenot, il n'a jamais cassé 3 pattes à un canard, il arrive à comment dirais-je, il arrive quand même à faire des jeunes vachement bons. Tu sais bien que je ne fais que de rire parce que j'ai un super respect pour lui. Ça pêche. Bien sûr que ça pêche, mais ça pêche, mais ça aime partager. Ah non, mais oui. Il y a quand même une mentalité chez certains pêcheurs qui a beaucoup changé, mais c'est le partage à outrance. Je peux encore en parler 3 heures, mais un Stéphane Potelet, quand tu le vois, comment il est content derrière les jeunes, mais il a évolué.
comme je lui ai dit, j'ai dit, il n'a rien à prouver, comme toi, tu n'as plus rien à Oui, prouver. ah oui, non, mais on Parce que- vient parce qu'on aime la compétition. Hein. Et puis vous aimez aime vous ça. bagarrer, et tu n'aimes pas gagner facilement. Non, mais on aime ça. Malgré tu vois, le titre à Saint-Fargeau, j'aurais pu dire bah, c'est bon, j'ai eu le titre, voilà, ça, on arrête là, je m'en fous. Mais non, moi, j'aime la compétition, j'aime. Voilà, il faut rivaliser avec les jeunes et tout. Moi, c'est ce qui me fait venir et tenir encore autant que je peux. Puis bon, je suis pas vieux quand même, mais bon, ça prend de l'âge quand même, mais bon. Encore merci pour ta gentillesse. Je vais vous le dire à tous, merci à votre gentillesse. Ben oui, c'est Sans normal. vous, rien C'est n'existe. normal. Non, non, mais Merci. sans vous, c'est toi qui fais vivre Moi, je fais la ce- chose. Hein. Moi, ce que je fais, ça me regarde. Oui, et c'est gentil. Mais non. C'est gentil à toi. Bonjour, tu aurais la gentillesse de te présenter? Voilà, donc c'est Frédéric Scalia, donc je viens du 59. Donc je fais partie du club de Quévrechin Compétition. Cette année, j'ai eu la chance de remporter donc, la 2e division nationale aux Évelles, avec un score de 3 points. Donc j'ai fait un beau championnat. Alors, honnêtement, je pense que tu as eu des bonnes places, mais tu as forcément eu dans ton tirage au moins une mauvaise place. Ouais, je suis tombé la 2e manche, je tombe à une place que le gars avait fait 15 sur 15. Et j'ai cherché pourquoi il avait fait ça. Devant moi, en fait, en sondant devant, j'ai vu que le fond il était vraiment pas très joli, quoi. J'ai décidé de bien exploiter la zone de pêche et puis en fait j'ai trouvé un beau plat sur une partie en fait 3 mètres à droite et puis j'ai décidé avec mon collègue de pêcher là-dessus et puis on a réussi, j'ai remporté la manche sur cette place-là, quoi. Alors qu'il avait fait dernier la manche avant, quoi. T'es un vrai gars du Nord. Ah. Vous avez une humilité, moi je fais ça, je fais ça. Ouais, on a pêché sans stress, quoi, en fait. On a pêché, puis ça Quand ça tu fonctionnait. commences cette deuxième, tu doutais quand même, tu disais, elle est costaud quand même. Ouais, et elle était relevée. Il y avait surtout des très bons pêcheurs. Donc après, tous les concours qu'on fait, c'est relevé maintenant. Et même dans des petits concours, il y a des très bons pêcheurs, hein, même Moi, des petits jeunes. Je te le dis, quand je vois le tirage, je dis, oh, allez, Mathieu, il y aura Mathieu Villain qui va passer, il va y avoir David. David Pouillard, Voilà. Malheureusement, il n'a pas passé. Mais bon, Ouais. j'aurais bien été Ah, il content était qu'il très passe parce que déçu, c'est mon pépère. un. Bon, moi, il il m'a me donné- manque, hein, je le dis qu'aujourd'hui, il me manque. C'est un très très bon pêcheur, mais si ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer, tu n'es pas meilleur que les autres là-dessus. Voilà. David, ouais, j'aurais bien Ah ouais, voulu j'aurais bien voulu qu'il passe, David, parce que il m'a donné pas mal de renseignements Ça ne m'étonne pas de lui. sur les évels, et puis malheureusement, il n'y a pas passé. Mais Voilà. Alors, s'il y a vraiment quelque chose que je peux dire, David, c'est ça. bon. Ouais, Il est dans l'échange à fond, ouais, et après, hyper rapide. c'est ce qu'il faut, de toute façon. Je dis, c'était échanger avec les pêcheurs, c'est comme ça qu'on va progresser. Hein. Alors, je t'annonce, tu as la mentalité de la première nationale. C'est ça. Ouais, Le secret après, moi, est là. j'ai des trucs. On est tous pêcheurs, on peut tous gagner, donc voilà, ça s'arrête de cacher des choses. Voilà. Après, Qu'est-ce qu'il faut? voilà. Tout ce que j'allais dire. Bon, donc tu as gagné, tu as fait donc 3 points en Ouais, 3 deuxième. fois 1. Ouais. Voilà. Bah, Après, écoute, je suis écoute. fier de mon parcours. C'est Ah rare, oui, tu c'est peux. rare de remporter des championnats comme ça avec 3 points. Bon, maintenant, Personnellement, quand je vois ça, moi, sur le tirage, je dis, oh, le gars, il a eu les places. Puis après, je dis, non, il ne peut pas en avoir 3 bonnes. 2 à la rigueur. Quoi. Normalement, tu as une bonne, une moyenne, mais tu en as une où tu manges. voilà. 3 points. Ouais, souvent on peut faire aller 1, 2, 3, 1, 3, 4. Bon. C'est gagner avec 6, 7 points, mais bon, c'est vrai que 3 points, c'est. Mais bon, on va essayer de faire pareil ici, on verra bien, on sait jamais. Là, dans ces cas-là, on Le va. niveau est encore plus relevé, mais bon. Il y a de la touche. Après, il faut un bon tirage, je pense. Oui, Parce que c'est vrai qu'apparemment, d'habitude. d'après des pêcheurs, là, les places qu'on est ici, c'est des places qui sont intéressantes. Là-bas, dans le secteur ici, apparemment, dans le fond là-bas, c'est plus compliqué. Tout à fait. Mais Parce bon. qu'il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau, ouais. Mais bon. Après, on peut avoir des surprises, des poissons bonus. Puis, Là-bas, aujourd'hui, il y a eu un sciure de prix d'1,5 kg. tu vois, oui. Bon, après, c'est pas avec ça que tu vas gagner, mais. Alors, je vais répéter, quand tu fais un gros silure comme ça, c'est vrai aussi qu'il t'a pourri ta pêche pendant un moment. Hein. Ouais, Avant moi, de le faire. là, en commençant, premier gardon que je fais là, à l'amorçage, je ramène et il y a un sand qui m'a chopé là au bord. Je l'ai pas eu, mais bon, un sand d'1,5 kg à peu près. Encore en face, encore là, il faisait la taille. Il est encore en train de chasser là, le cendre. Donc, tu penses, tu vas faire combien de coups? Pour moi, je vais faire 2 coups. Un coup à 13 mètres et puis un coup intermédiaire à 9,50, 10 mètres.
Est-ce que tu feras un coup 11,50? Pas du tout, tu feras 13 et 10 mètres. Tout dépend des conditions Oui. météo, quoi. Si là, Si le temps le il est vent. comme ça, je pense qu'à 13 mètres, il y a une pêche de beaux poissons à faire. Et puis à 10 mètres, intermédiaire, on pourra En prendre fin un de peu. compte, si jamais ça remue pas, tu préfères aller les chercher loin. Et si tu vois Moi, qu'il y a de j'aime la bien vague, pêcher loin. Hein. J'ai toujours aimé pêcher loin. Après, il y a des coups à l'anglaise à faire, mais bon, pour moi, l'anglaise ici, je pense pas que ça alors, soit je ne te déterminant. dirai rien, parce qu'il faut que tu saches qu'au pruneau, il y a un Suisse Ouais, qui avait gagné la première manche, j'avais qui vu. gagne la première manche avec moi. Je lui dis, moi, j'y crois pas, et il a gagné à l'anglaise. Donc, fais ce que tu veux. Bah oui. Je n'ai pas de prétention à vous dire ce qu'il faut faire, parce qu'en fin de compte, on saura dimanche soir ce qu'il fallait faire, comme d'habitude. Là, il veut pas ouvrir sa bouche. Il a fermé sa bouche, mais ça, c'est les chats. Alors, ma question, tu vas fianter ou pas? Tiens. Non, ici, non. Ah, oh, Non. bon. Non, j'ai pas fianté. Non. Et tu vas mettre, tu fais tapis de terre ou pas ici? Ouais, pour l'instant, j'ai essayé. Ça a l'air de pas trop. Attends, qu'on soit bien d'accord. Tout ce que tu me dis, Ouais. personne ne saura. Non, non, je le sais, ouais, mais Non, bon. non, mais qu'on soit bien clair. On a essayé de l'autre côté, dans l'autre secteur, donc à Terrade, là, on avait fait un tapis de terre à l'amorçage. J'ai pris des gardons tout de suite. Ah, pourquoi pas tenter ici, donc dans le petit lac ici, on a essayé, ça marchait très bien aussi, donc bon. Pour moi, je pense que c'est un petit appel qui va... Si tu as un gros appel, si les poissons ont décidé de rentrer Ouais, et que tu fais un nuage, ils vont rentrer de folie. S'ils n'ont pas faim, ça va les effrayer. voilà. En gros. Ici, pas avoir faim, je pense que bon, le poisson, c'est vrai que par chez nous, on n'a pas des parcours comme ça. Ah. C'est vrai que là, il y a quand même de la touche, hein. On peut pas Et dire. Tu vois des pêches à combien? À combien tu penses que ça va se gagner des pêches moyennes? Si c'est comme à l'entraînement, ça va se gagner à plus de 10 000, hein, facile. Hein. Je suis content parce que c'est ce que Stéphane annonçait. Ouais, ça va être entre 10 et moi, pour moi, vraiment, celui qui gagnera, il pourra faire 12, 13, 14 000, voire 15 000, si vraiment tu pêches très bien. Quoi, ça sera comme à Saint-Fargeau, quand j'avais filmé Saint-Fargeau, c'était ça. Voilà. À Saint-Fargeau, la bonne nouvelle que j'avais eue, c'est qu'il y en avait 3 qui étaient à 12 000, ils se sont départagés à 40 grammes. Voilà. Là, moi je vous souhaite ça. Hein. Ouais, Parce que là, là, même que le dernier, il y a 5-6 000, ça sera déjà un beau championnat. Hein, il y avait quand même il y a de des la ailes qui étaient touche. bien, il y avait des ailes qui étaient bien pourries. Hein. Là-bas en haut, ça a l'air plus dur. C'est vrai que j'étais voir. tout à alors, l'heure, pareil, moi j'ai dit dans mes petites vidéos que ce qu'il fallait, c'était aller s'entraîner là-bas à fond pour les faire monter, quoi. Enfin, ça c'est juste le point de vue de Mimi Melan, faites ce que vous voulez, mais se mettre à l'entrée, pour moi, c'est pas bon, quoi. Ils sont déjà bonnes, ces places-là. Ouais, il y a des gros poissons aussi là, qui nous embêtent un petit peu. Là. Mais bon, il faut avoir les hameçons aussi conséquents pour les tenir. Quoi. C'est pas aujourd'hui qu'il faut que tu les fasses. Hein. Ouais, voilà. Vendredi, samedi, dimanche, il faudra que tu les fasses. Ouais. Et tes poids de flotteurs, ça va être quoi? En gros, 0,6, 1 gramme, entre 0,6 et 1 gramme, quoi, je pense que c'est pas mal. et tu monteras pas plus lourd? Pareil, tout dépend des conditions climatiques. Quoi. Si hier on a été pêché dans le secteur là-bas plus haut, là, c'est vrai qu'on a eu une tempête. Les conditions n'étaient pas pareilles, donc on a pêché un peu plus lourd, on a été jusque 2 grammes. Mais bon, pour moi, je pense que si les conditions restent comme ça, entre 0,6 et 1 gramme, ça se fera la pêche. Bon, je vais te foutre la pêche, j'étais très content de te rencontrer. Puis écoute, rendez-vous dimanche soir pour te demander l'analyse. Voilà. Parce que normalement, je fais l'analyse du championnat et je fais l'analyse du podium. Merci. Mais je souhaite à tous qu'on soit bien clair. Surtout que ce soit un joli souvenir. Parce que tu t'es investi à fond pour arriver jusque-là, donc maintenant, prends du plaisir. Merci. Et ça, alors, je viens de voir Julien Turpin et Nicolas Denus, ils se moquent de moi parce que je dis à tout le monde, prenez du plaisir. Ouais, après, voilà, on vient à la pêche et pour reprendre. Hein. Puis après, je suis un peu vieux, donc je radote, faut pas m'en vouloir. Ouais, c'est rien. Et ouais. Alors, bonjour, tu aurais la gentillesse de te présenter? Oui, Frédéric Arlot, je fais partie de l'organisation pour ce championnat. Je suis le président du team Sensas de la Genée. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ils savent pas bosser, ces gars-là, comment tu fais pour t'en Voilà, sortir? c'est nous qui faisons le master des pruneaux que Mimi a si bien filmé. On va lui passer la pommade un peu aussi. Ouais. Ah, mais c'est pas pour ça que je vais être C'était super agréable bien, avec toi. Voilà. Non, nickel. Qu'est-ce que tu penses de ton parcours? Il répond, mais je m'attendais à mieux. Vous êtes jamais content après votre parcours? Non, parce que normalement, dans le Grand, c'est la période où on prend des belles pêches de gardons. Et pour le moment, il y en a, mais pas comme les autres années. Alors, on va voir après les amorçages ce que ça va donner. Mais à la différence que là, il se prend du poisson partout. Quoi.
Ça sera donc Voilà. normalement mieux que le pruneau. J'ai vu, Ouais. et tu avais raison, il s'est quand même beaucoup retiré. Ah, mais t'as vu, ça a baissé de 15-20 mètres pratiquement. Là, j'ai pas encore été à Terrade pour Oui. voir. Là, ça va être flagrant. Ah ben là c'est flagrant. Grosso modo, ils ont mis les stations là où ils ont amorcé à la canne la dernière fois. À la canne, papa, parce que tu avais annoncé à l'anglaise. Ouais, non, à la canne. Ça a baissé, mais comme on a eu du mauvais temps, l'eau a moins baissé moins vite que prévu. Heureusement. Moi qui étais en train de manger mes pains au chocolat à Paris, Oui. je regardais la météo, je dis, tu vas voir que cette année, ça va pas descendre, ça va être la galère. Si, ça a descendu puisque le premier secteur qu'on avait fait pour le master des pruneaux à Coutrilles, on ne peut pas le pêcher, il n'y a plus d'eau. Tu te rappelles la Terrade, les petits numéros, c'était plus compliqué que les gros Oui. numéros. Et là aujourd'hui c'est l'inverse. Et les petits numéros ont 10-15 cm Alors. de fond de plus que les gros numéros. Donc tu es en train de me dire que les places où étaient Jean et Johan Kuzmina Voilà. sont moins bonnes Aujourd'hui. aujourd'hui que ce qu'on a vu au pruneau. Pour te donner une idée, Julien est à peu près à la place, tu sais, où Oui, il était au tombé quatre. le vendredi, où il en Quatre. avait pris une bonne branlée. Mais là, ce matin, il prend plein de poissons. Même, donc tu es en train de me dire que même Julien arrive à Même faire du Juju, il arrive à faire des poissons, ça devient facile. Hein. Non, mais dans l'ensemble, alors, là, j'arrive de Terrade, les poissons, c'est régulier, mais en taille aussi, c'est pas des... Ah, c'est on n'a bien. pas vu de jolies plaquettes par rapport à Pau-Vert, où il y a quand même quelques plaquettes plus jolies au travers. Anglaise ou pas pour toi? À la canne, ils pêchent à la mitraillette, il y en a à 4 mètres, ils les pêchent à la volée, les poissons. Ouais. Si le vent se lève, que l'eau se trouve, les poissons, ils rentrent. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'avais vu justement le secteur que vous n'avez pas pris, c'est-à-dire le canoë 1, Oui. où à l'entraînement, après Ouais. j'ai pas vu, mais à l'entraînement, celui qui s'était mis à l'entrée du canoë, Oui. en fin de journée, alors, j'allais pas le chanter, tu vois, je veux dire, Oui, oui. c'est un truc que je dois garder. Ouais. À l'entraînement, les gars, ils les avaient rentrés à la mitraillette, Non. et là j'avais dit, ah ouais. Là, tout dépend du vent, parce que si le vent se lève, on l'eau se va se répète. troubler et les poissons vont rentrer. Mais là, c'est pas un pêcheur, c'est tous les pêcheurs. Et là, dans l'ensemble, j'ai fait un petit tour. Il y en a beaucoup qui ont monté une mitraillette pour essayer, donc ils le savent tous. À ce niveau-là, j'ai envie, il y a moins de déchets déjà. Il y a moins de déchets. C'est pas puis- le concours de fête comme fait nous, oui, après. Et puis il y a autre chose, c'est que c'est une première nationale, il y a une autre mentalité. Moi ça je le dis Et, honnêtement, Mhm. moi ce que j'ai pu découvrir dans la première nationale, et c'est pour ça que j'adore les gars de première nationale, c'est le partage. Oui. Après, quand Oui. ils sont dans le box, ils vont pas se faire de Oui, cadeaux. parce que Mais là, avant, ça pêche, mais il y a un bon esprit quand même. Je vois les gars, ils parlent entre eux, ils se cachent rien, bon, ils pêchent. oh, Ils pêchent, c'est bien. C'est ça bien. sert à rien. De toute façon, Bah, dimanche il vaut soir, mieux. c'est les poissons. Les poissons auront leur mot à dire pour Oui. le podium. Oui, pour le moment, ouais. On va voir. Si le temps pouvait se réchauffer un peu, les carpes viendraient jouer les troubles fêtes, mais pour le moment, j'en ai pas vu. Parce que notre président est venu pêcher il y a 15 jours, quand il faisait si chaud. Il était envahi de carpes, quoi. À Pau-Vert. Il en a pris 3 ou 4, mais il en a laissé 10 dans l'eau, je sais pas combien. Ah, bah après, c'est une question de niveau. Mais Après. oui, non, mais après, le problème, c'est qu'elles rentrent, elles ont peur, je parle du bruit surtout. Oui. Elles ont peur du bruit, parce qu'elles y sont, mais le bruit, il y a du monde, bon, les poissons ne sont pas trop habitués. Alors, Mais avec les amorçages, quand même. ce que je voudrais savoir, c'est pour toi les bons tirages qu'il va y avoir par rapport au secteur. Je pense que, bon, comme toujours, ici, le 15, 15. s'il est bien pêché, sera imbattable. Alors pour le 15, comme les gens ils auront une référence, c'est celui où Carole est tombée. Oui, même pas, parce ils ont décalé d'un poste. Ah, Là où est Sylvain Véron, c'est le 15, que Carole, elle était au 14 avec Éric Boivin pour notre merci. concours. J'ai jamais éviterai de dire des bêtises. Voilà, donc ils ont décalé d'un numéro pour tu penses- justement... Est-ce que tu penses que le 15 sera meilleur que le 14 grâce à ça? Le 15, ça reste une aile et normalement, il y aura des beaux poissons. Il risque d'y avoir des carassins même au fur et à mesure des manches sur ces places qui rentrent. Du fait qu'il y a la réserve, la digue et tout. Je suis très content que vous ayez pris le petit escourou quand même parce que je pense que Mais, là je pourrais vous filmer, le je pourrais problème, vous filmer d'en face. À mon avis, où on y pêche souvent, je pense que c'est le secteur le plus régulier. Tu peux je suis pas d'accord. gagner partout, mais tu peux faire bien partout. Je vais encore me rappeler par rapport au pruneau, il y avait beaucoup de pêcheurs qui étaient à 11 kilos. Oui, voilà, oui, c'est la moyenne et après c'est Après tu en as 2-3 qui sortent du lot, les je me répète. pêcheurs qui sont au-dessus du lot qui font un peu la différence avec quelques poissons plus jolis au travers. Qui rentrent des ou une- plaquettes, ouais, plus de plaquettes que les plus de copains. plaquettes. Là, en théorie. Mais par contre, on a fait un concours dimanche dernier et c'était moitié chat, moitié plaquettes les pêches. Mais souviens-toi En de moyenne, 5008 dimanche dernier en 4 heures, Hein. avec une pluie battante. Oh,
Souviens-toi de ce que tu disais, que tu comprenais pas qu'il fallait que je vienne te voir juste là, que tu avais fait une pêche que des chats et que le lendemain, même amorce, même bonhomme, même C'était tout. que des plaquettes. Hein. Voilà. Vu, Tant mieux. Ça va être sympa pour les secours ça, comme ça. Je ne sais pas comment ça va réagir là, mais bon, dimanche, je te dis, il y avait 5800 points de moyenne là. Et puis il n'y avait pas eu, ça. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas de poisson d'1 kilo ou tout comme ça qu'il faut On peut rappeler ça par rapport au concours que vous aviez fait le vendredi, où là ça avait été très difficile, que vous étiez... Surtout à Terrade et Pau-Vert, qui sont normalement les deux meilleurs secteurs. Là aujourd'hui c'est rassurant, tout le monde prend des poissons. Alors les gars ils s'entraînent, donc on ne peut pas vraiment voir. Il y en a, ils le font sérieusement ou pas. Alors, détrompe-toi. Mais bon, je pense que les gars qui sont là depuis lundi, ils savent déjà comment ils vont pêcher. Bien sûr. D'après ce qu'ils me disent, ça se répète. Après, moi, je suis surpris par rapport à comme nous on pêche. Les gars, ils ne rappellent pas. La pêche au rappel à la main, pas dans le secteur petit, et dans le grand, ça fonctionne. Les petites boules bien serrées. Bien serrées. Oui, j'avais vu. Jean l'a fait, Philippe Vert l'a fait. Le poids des lignes, il pêche relativement léger. Il pêche, il y a 80 cm de fond, il pêche 1 gramme. Si moi j'avais pêché, ou les gars qui ont l'habitude, c'était minimum 2 grammes, on aurait pêché, le double. Et ça arrive un peu à trier. Un peu. Ah. Encore merci, et à bientôt. Merci à toi, puis on se reverra. Bon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te représenter? J'ai la chance de te connaître. Alors, je suis Colombé Laurent. Oui. Je suis du département 68 de l'Alsace. Oui. Alors, je dirais que tu es quelqu'un de très timide et tout, mais tu es très très bon. Moi, j'ai un beau souvenir de t'avoir vu pêcher les gardons une fois, ça m'a marqué. Qu'est-ce que tu penses du parcours? C'est particulier, nous, c'est vrai que on connaît pas trop ces parcours-là. Hein, parce on est de l'Est, on pêche plutôt des canaux. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude comme ça, des plans d'eau, c'est un peu... ouais, c'est particulier, mais bon, c'est intéressant. De toute façon, ça sera une belle expérience. Quand le flotteur il s'enfonce, tu vas savoir faire. C'est agréable. Hein. Combien de coups tu comptes faire? Alors, 2. Je pense 2. Ah bon? À 8 mètres. Puis, Est-ce que dans ton amorce, tu vas utiliser de la terre ou pas? Ouais, je vais mettre un peu de terre. Ouais. Après, ce sera, je sais pas, une Somme ou rivière, tu sais, s'il y a du vent? Plutôt rivière. Plutôt une amorce bien collante et puis assez. Tu veux un truc qui bouge pas trop, parce que c'est vrai que avec le vent, tout, ça bassine, enfin ça brasse pas mal. Hein. Il y en a vraiment un tirant d'eau là-dessus. Après, je vais rien t'apprendre. Il n'y a pas beaucoup d'eau et franchement, c'est. Oui, tu sens que. Ça tire vraiment, hein. Enfin surtout le Grand Lac. Quoi. Bon, le petit là, ça va, mais le Grand Lac, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Tu t'es entraîné sur les 3 secteurs? Oui, sur les 3 secteurs. Lundi, mardi, puis aujourd'hui, mercredi. Quel est pour toi celui que tu préférerais, le secteur pour toi qui fera plus de poissons ou plus? Alors je pense que il y a ce secteur-là, le petit Lescourou, et puis le premier, le Pau-Vert. Après, au niveau de densité, enfin au niveau des gardons, du rythme, je pense que celui du milieu, il a l'air plus rythmé, ou c'est plus régulier, peut-être en cadence. Ok. Oh là, regarde là-bas. Regarde Didier. Oh, il les harponne. C'est un petit carrefour, il l'a pris. Bon, écoute, encore merci. Comme je sais que t'aimes pas, je vais pas insister lourdement. Donc t'es pas... Ouais, après bon, voilà. Non, c'est vrai que c'est pas... Tes poètes flotteurs, ça va être quoi? C'est assez vaste hein, quand même, parce que ça peut être tout léger et tout lourd. C'est-à-dire, tu vas partir... 0,6 à 2 grammes, on va dire. Allez, on va faire un pied assez... De toute façon, tu vas t'adapter après au tirant d'eau. Mais il n'y a pas le choix. Et les profondeurs sont pas énormes, c'est quoi? Non, il y a... là, on a 1 mètre. Ouais. 1 mètre sur ce secteur. On avait 80 cm sur le secteur Terrade. Ouais. Et on avait 1m40 peut-être sur le secteur Pau-Vert. 1m40, 1m50. Mais sur les places les plus profondes, parce que... Ouais, c'est plus profond. Tu vas pas sortir l'anglaise? Non, on les a sortis hier, mais non. Je ne dis plus rien sur l'anglaise. Si tu regardes mes vidéos, tu sauras pourquoi. Bonjour Clément. Salut.
Pour moi, tu fais partie de ceux qui peuvent être dangereux ici, je te le dis. Oula. Pourquoi? Parce que je suis jeune. Non, parce que l'année dernière, tu as fait un très beau championnat de France. C'était beau. Et à la dernière manche, tu te fais avoir juste par eux. Je ne devrais pas te le rappeler, mais un certain Benoît Pellegrino. Sinon, c'est toi qui as le titre. Ouais, mais le Greg, hein. Ouais. Même Greg, après une Bien beau sûr. C'est comme ça. Donc ça, c'était quand même... Et j'ai remarqué, et là, je t'ai vu cette année, tu as encore gagné pas mal de petites choses, j'ai l'impression. Le championnat de France jeune, oui. Et le championnat du monde, on a fait 2e. Ouais, donc, c'est une évidence que tu as du mal à la pêche, quoi. Donc là, tu es venu aider un vieux monsieur, à ce que je vois, qui a du mal. Ouais, bon. Si on aurait tous du mal comme lui, c'est vrai. Oh, oui. Oh, t'as beaucoup de déférence. L'année dernière, tu étais beaucoup plus moqueur. Oh, mais il sait que c'est une tête. Ça, je me doutais bien que... Oh non. Alors, tu sais, ce qui me surprend, c'est de voir Didier Delannoy faire des plaquettes. Mais après... Il prend des chats aussi, ça lui arrive. Regarde. Non. Oh, Mais ça va être c'est un pas fait collector. exprès. Ça va être un collector, ça. Bon. Ah, je pense que de toute façon, vous avez tout échangé. On échange, oui, beaucoup, oui. Donc, là, ce que tu as vu avec Didier, tu comptes faire combien de coups à peu près? 2. Ah bon, ouais. 11 mètres 50, 13 mètres. Ouais, ça dépendra un peu de ma place aussi. Mhm. Et puis, ouais, oui, d'après 2 coups. Je vais faire 2 coups partout. Ouais. Donc, Philibert vient derrière toi ou pas? Non. Non, cette année, j'ai toujours Vivien, Anton, et Paul Gasparotto. Ah oui. Alors, parce que je l'ai filmé au pruneau, il se sent plus, il veut plus te dire bonjour, c'est ça? Qui ça? Ben, Philibert. Ah ouais, lui c'est pareil, une tête de Oh. fifi. Je me suis régalé au pruneau derrière lui. Comme j'ai pas la chance de l'avoir souvent en train de... Mais Vivien, c'est celui qui pêche avec lui au pruneau. Ah ouais. Pêche bien aussi. Oui. Ah. De toute façon, il sait reconnaître les talents. Hein. C'est pas pour te faire plaisir, mais Mais dans notre club, on pêche ensemble. Ouais. j'ai pas arrêté de dire qu'il était hyper gentil. Ça, Comment? un brave bonhomme. C'est un grand monsieur de la poche avec une humilité. Bon, je vais arrêter de dire du bien de lui. Il suffit qu'il soit pas là. Non mais il reprend un peu les championnats là. Non. Championnat master. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Ça, il me l'a pas dit, le cochon. Il se remotive un petit peu. Après on va faire les clubs et tout, il sera là. Ça, j'appelle ça une bonne nouvelle. On va motiver un petit peu. Bon, bah écoute, Clément, je vais te foutre la paix, parce que... Pas de problème. Donc, est-ce que tu as vu des erreurs avec M. Didier Delannoy ou pas? Ah oui. J'en vois plein. Donc salut Mimi, moi c'est Raphaël Bartoszewski et donc je suis du CD80. L'année dernière, j'ai un beau souvenir, c'est la dernière manche. Oui, j'avais réussi à faire une belle brame à la dernière manche. Tu en avais fait plusieurs, belles. Mais Deux, ouais, mais dont une belle. mais des vrais, Ouais. des vrais brels. Tu faisais des vrais brels. Donc ça a fait plaisir, ouais. Tu avais réussi à accrocher noyer. Oui, et puis Christophe. j'avais fini 3e du secteur à ce Après, moment-là. tu avais un certain Alexandre Godin qui... Bon, Au-dessus, oui, bon après. Le principal était là, c'était le maintien, donc puis pour toi, je pense que c'est... c'était ce qu'il fallait. J'espère que tu la regardes de temps en temps, celle-là, cette vidéo-là. Oui, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Oui. C'est logique. Oui. Bon, bah, qu'est-ce que tu penses de la pêche? Oh, c'est Aujourd'hui. un beau parcours. Aujourd'hui, difficile parce qu'on a pris des places qui n'étaient pas pêchées. Donc, c'était un peu plus dur pour en faire rentrer le poisson, mais bon, après... Alors là, vous avez quand même le courage de faire le truc que beaucoup n'ont pas fait. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes au petit Lescourou sur des places qui n'ont pas été pêchées. Oui. Et ça, c'est une bonne initiative. Ouais. Je Bah, pense c'est ce que qu'on ceux s'est dit. qui, vendredi, vont tomber là pourront vous dire merci, vous avez mis un petit peu d'amorce. Oui, c'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici ce matin, pour essayer... Parce que celui qui va avoir une aile, déjà que ça sera pour annoncer, normalement, pas les bonnes ailes, c'est annoncé. Alors on met ça, oui. le 15 là-bas, normalement, tout le monde le veut. Voilà. Quoi, le 15 et le 14, quoi, Ou les gros numéros. on va les dire. gros numéros vont être meilleurs, c'est de la théorie. Avant un championnat, on dit toujours ça. Et puis on peut voir d'un seul coup que ça change complètement, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais bon, là, au vu des pêches qu'il y a eu à chaque fois, c'est resté quand même sectorisé. Mais bon, Donc toi, tu es l'un des rares à avoir essayé quand même l'anglaise. Parce que c'était plus dur.
Oui, puis on s'est dit, quitte à... On n'a pas l'occasion de le faire chez nous, donc on l'a sorti un petit peu pour se faire plaisir aussi. Tu sais ce que je dis toujours, c'est dimanche soir que je t'en parlerai. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu vois comme pêche? Ça dépend le secteur, mais bon, ça va être de la plaquette et essentiellement du chat aussi, sur le petit escourou, quoi. Alors, et sur les autres, est-ce que tu vas faire 1, 2, 3, 4 coups, 15 coups? Combien J'en t'en- sais rien. Je ne sais pas encore. Tu sais toujours pas combien tu Non. vas en faire? Ah bon. Mais bon, j'en ferai pas plus de 3, ça c'est sûr, quoi. Après, c'est trop dur. C'est Ouais, trop dur. Puis l'amorce aussi, il faut la limiter. Faut la gérer, puis... Ah oui, alors ce qu'il y a par contre de particulier, c'est que là, vous n'avez pas de fouillis. Tout à fait, oui. Donc, Oh, eh. pour nous, ça va être c'est plus difficile à gérer, mais bon. Ah oui, il y en a un là-bas à qui je vais demander aussi, mais après, bon. C'est comme ça, nous, on est habitués à en avoir, donc... Mais bon, on fera ça, comme tout le monde. Si personne n'en a, on va pouvoir voir la différence des scores. Oui. Mais moi, maintenant, c'est la terra des gros scores, hein, plus de 10 000. Hein. Oui, c'est ça, je pense. Hein, oui, il y a du poisson, touche sur touche. Et moi, alors, au 15, là-bas, les grosses places là-bas, ça sera pareil. Hein. Après, ici, Oui. je peux pas te dire, j'ai pas vu. Ici, ça va être plus compliqué. Pour l'entrée de secteur est vraiment... il y a les voitures, prédominante. il y a les voitures. C'est prédominant, il n'y a pas... Bon, je vais te foutre la paix. Puis, Ouais, bah, pas de écoute, souci. amuse-toi, puis refais-moi des jolies scènes comme tu as su me les faire. Oui, Hein? on va essayer. Voilà, c'est ça. Ouais, Je pense pas qu'il y aura des grosses brèmes comme ça, mais fais-moi mentir. Par Oui. contre, peut-être des carpes. Peut-être des carpes, oui, et des silures aussi, je pense. Parce qu'il y a Il deux, paraît trois- qu'il y en a un qui s'est fait 1,5 kg là ou- Oui, là, bon, à côté, David, il a fait un petit silure. Bah, Donc, écoute, c'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire, hein, c'est dans ce week-end. Ouais, non, mais... Il y a des beaux bébés quand même, ouais. Quelques chasses. Encore merci, je te fous la paix. Pas de Et à soucis, plus. Mimi. T'as la gentillesse de te représenter. Alors, Bonjour, David Dufresne, donc du CD 80. et donc l'année dernière, tu faisais partie des organisateurs. Voilà, l'an dernier à Nesle, Rouy-le-Grand, on avait organisé la première nationale et puis bah, là, je traverse la France pour y participer. Que du bonheur. Bah oui, j'espère. J'espère, oui, on voit les copains. Un très beau parcours, du poisson hier dans le grand Lescourou. Là, le petit Lescourou, on a pris des petits numéros. Alors là, tu as été chercher la galère parce que là, c'est des places qui n'ont pas été amorcées, pratiquement. Ouais, mais c'était voulu. Bien vu. Les places 15, 14, 13, c'est Intouchable. elles sont Normal. intouchables. Ferré, bah, je saurais faire. Là, ça me permet de me dérouiller un petit peu à l'anglaise puisqu'on n'a plus l'occasion d'y pêcher chez nous et voilà. Ah, t'es exactement pareil que hier. oui. L'intérêt, c'est pas de remplir la bourriche. En plus, il n'y en a pas. Ce qui est une très bonne chose pour le poisson à l'entraînement et je suis favorable à ceux qui ont pris cette décision. Alors, et pas de fouillis, ça. Nous, on en aurait eu du beau. Oui, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis. Oui. Ah, c'est Ça justement. fait partie du jeu. Après, si tu veux rester dans le championnat, bah, c'est tout. Le choix, il est fait. La décision, elle est prise. Bah, tu fais 100 et puis c'est tout. Bah, ça va être intéressant de voir. Ici, c'est rien. Ouais, ça, c'est Il y a ça du fera. poisson. Ici, c'est rien. C'est pas problématique. Par contre, si c'est, comment dire, une épreuve chez nous dans le nord de la France, une grande épreuve, c'est impossible à Ça, gérer. quand je en, pense. en plein hiver et tout, là, tu... Ouais, non, mais même là, on a fait la Coupe de France. Tu vois très bien, les poissons sont là. Il faut que tu mettes un peu de fouillis pour déclencher les touches. Sinon, tu peux pas. ça veut dire Et quoi? puis on n'a pas de chat chez nous, voilà, eux ils en ont pas besoin de fouillis. Donc voilà, c'est pas... Oh, c'est tout, ils ont fait le choix, parce qu'il n'y a pas le fouillis étranger apparemment. Bon, après j'ose espérer qu'ils remettront, s'il y a encore la Coupe de France en pêche par exemple, Oui. c'est chez nous dans pas longtemps à Péronne. J'ose espérer qu'ils vont le remettre, parce que sinon, canal grand gabarit sans fouillis, c'est pas la même histoire. Ben, j'espère que tu te trompes, puis j'espère qu'ils le remettront, mais j'espère surtout que tu te trompes, parce que ça serait dommage pour les handipêches pas qu'ils puissent pas s'exprimer, quoi. T'inquiète pas, je me tromperai pas. Non, mais c'est... Écoute, encore merci. Donc, Mais de rien. c'est ta première fois que tu montes en première? Oui. Oh là là. Alors ouais. J'ai eu une belle carrière de pêche et j'étais jamais monté en première. Je vivais ça comme une frustration. Ah bah, Et écoute, puis voilà, donc là voilà, c'est réglé.
Même si là, ça va être dur. Je pense qu'il y a un peu trop de poissons, entre guillemets, pour moi. Trop rapide. Tu penses que tu n'auras pas la rapidité? Si, mais une pêche non, 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 par rapport à des jeunes qu'on... Non, non, non. On a son âge, on a son niveau. Tu as quand même le niveau d'être monté. C'est tout ce que je tiens à dire. Non, mais même hier, ça a été. Hein, hier, Rémi me dit, je pensais pas que tu étais si rapide. Mais j'aurais préféré une pêche technique quand même. Okay. Là, il y a... Voilà, je dis pas que ça manque de technicité, hein, mais c'est pas... On reste du Nord, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Donc déjà... Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'Alain de 8000, au pruneau, il a pris cher. Mais il avait un coéquipier qui a très très mal tiré. Il voulait lui couper les bras. Je te le dis. Attention, hein, là, les petits numéros dans ce secteur-là... Ouais, ça va prendre des pieds. Ah oui, il y a le petit Je pense que c'est des numéros qui seront ingérables. Ingérables. Je pense tu sais que tu peux faire deux manches où tu fais 2 manches correctes. Tu es ici. Oh, la troisième manche, je sais pas. Hein. Alors la première manche, là c'est la première fois que c'est pêché de la semaine. Ouais. Personne n'a voulu venir. À la canne, au bout de 2 heures, j'avais même pas un chat. J'ai dû faire des poissons là au moulinet. Ah oui, ok. Ouais. Mais bon, j'ai fait des poissons. Mais pas pour rivaliser. Non, je fais un carpeau, un petit silure, oui, 2 brèmes. Voilà, donc ça permet d'ouvrir aussi peut-être les yeux sur certaines choses, on verra bien. On verra bien. Bon, rendez-vous dimanche soir, je te dirai ce qu'il fallait faire. Ouais. Comme d'hab. Ce qu'il fallait faire, c'est... Je sais pas. Non, mais là, c'est du niveau. Voilà, c'est pas que les premiers... C'est pas que les meilleurs pêcheurs de France. Oui. Quand tu vois, Petit Codin... Maxime, ou même Delannoy, voilà, là c'est plus la classe nationale, c'est la classe mondiale. Bon bah là ça fait un peu dur quand même. Là je vais prendre une claquade. Non. Okay. Fais-moi plaisir, fais-moi mentir. Après, je reste persuadé que sur ce parcours, sur si tu tous tires les parcours. le 15. T'inquiète pas, sur tous les parcours. Là, si sur celui-là tu as le 15, normalement t'es bien. Ah ben oui, voilà. Ben oui. Après, je vais pas le dire non plus parce que si par malheur ça marche pas et tout, j'ai rien de pire. Non, mais écoute, on est là, on passe à un moment très sympa entre nous. On s'est entraîné, on a pêché, on a fait plein de poissons hier. Et alors après, pareil. Alors ça, j'ai fait quelques vidéos. Je dis mais c'est pas possible. Hein. Nous, on vient du Nord, on arrive ici sous la pluie. Ouais. Hier, tempête et pluie, oui, c'est pas possible. C'est vous qui amenez le mauvais temps. C'est vous qui amenez le mauvais temps. Moi, je voulais du soleil. Moi, je me suis fait un film. Je vais pêcher en short et en tongs. Eh ben non. Bah écoute, moi personnellement, si c'est ce temps-là, je préfère question vidéo. C'est tout ce que j'ai. Ah oui, ben oui. Il n'y aura pas de contraste. Là, c'est bien. Voilà, bon, mon cher. Je vais te foutre la paix. Continue à t'amuser. Puis écoute, à bientôt. À bientôt, mon cher. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Marx du Team Sensas Feeling, CD68. Ah ouais, toi, non, moi je me souviens d'un truc, un mauvais souvenir, je ne devrais pas te le rappeler, mais je suis très très fort là-dessus. À Creuswald. À Creuswald, où tu étais déçu parce que pour... 1 gramme. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la pêche. Écoute... J'aurais pu monter pour 1 gramme, je suis descendu pour 1 gramme. C'est la dure loi des championnats. C'est comme ça. Écoute, on va souhaiter que ce coup-ci la roue tourne et puis que ça soit 1 gramme pour avoir le titre. Peut-être pas le titre, mais le maintien, ce serait déjà exceptionnel. Ce serait vraiment bien. Je pense pas que... Moi, je dis pas que ça sera exceptionnel si tu as le maintien. On verra. C'est bien. On verra, en tout cas, c'est déjà magnifique. Il y a du poisson, on aura des touches, tout le monde aura des touches. Ouais. Après, il y a quand même des zones où on a l'impression quand même que les poissons sont un peu plus petits, c'est pas hyper régulier. Tu connais un parcours qui est hyper régulier, donne-le-moi, mais je cherche. Actuellement, c'est compliqué. Hein. Il n'y en a pas. Dès que tu mets 15 personnes en ligne, mais mettre les 15 dans le poisson, c'est... Ouais, et puis là, il faut le chariot. Alors les entraînements, les gens, ils vont au plus proche, forcément, hein, c'est sûr. Alors, je me suis permis, parce que j'ai filmé les pruneaux, pour dire que justement, l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'était ça. Parce qu'ici, tu expliques bien que les scourous, que ce soit le petit ou le grand, plus c'est amorcé, plus les poissons rentrent. Ouais. Mais tu sais, à Creuswald, quand tu te retrouves en face du mini-golf, le secteur en face du mini-golf,
c'est la même. Hein. Oui. Moi, j'ai vu à ce secteur-là des pêcheurs tomber au 15 ou quoi, à une des pointes. Comme il n'était pas amorcé, ben, c'était la misère. J'ai même vu David gagner sur ce secteur-là. Il n'a pas gagné, il a fait 2. Mais j'avais dit, non, les places ont été amorcées, le poisson rentre. Mais si tu l'as en première manche, ces ailes-là sont catastrophiques. Ouais, c'est un peu l'inverse du canal, où le canal, plus on pêche, pire c'est. Oui. Et dans les étangs, comme ça, plus on amorce, mieux c'est. Parce qu'ils arrivent. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que par rapport au pruneau, ça a perdu un peu de niveau. Et plus ça perd de niveau, mieux c'est. Ouais. Ça, ils n'ont pas arrêté de le dire. Bah écoute, amuse-toi, que ce soit un beau souvenir. Merci. Et puis comme c'est ta première, et bah écoute. On va essayer de garder un bon souvenir. Ça ne peut être qu'un bon souvenir maintenant. Oui, tu as tellement galéré pour y arriver. C'est vrai. Parce que, bon, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais je suis sûr que c'est super. L'histoire des 1 gramme, c'était compliqué à gérer. Mais après, comme tu dis, c'est les championnats, il faut les prendre comme ils sont. C'est les championnats, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à beaucoup d'autres, c'est comme ça. On entend assez régulièrement 1 gramme. Stéphane n'est pas monté cette année, tout simplement, par exemple. Et après, il faut l'accepter. Tout à fait. Encore merci. Il n'y a pas de quoi. À plus. À plus. Salut. Bon, je vais te demander de te présenter pour les malheureux qui ne te connaîtraient pas. Je vais me présenter, Stéphane Inder, voilà. Club du SPP 87. Que des gars qui ne savent pas pêcher. Ouais, de moins en moins. Et ça doit être, je pêche pour, je crois que c'est la 15e première nationale. Voilà. Ton meilleur titre en champion? Deuxième. Ouais, deuxième. C'était pas. À Compiègne. Ouais, c'était Compiègne, avec Paul. Ouais. Après, pas mal de top 10 et pas mal de places de 4, mais voilà. Après, où tu te débrouillais bien, c'était au championnat du monde, où souvent tu étais l'un des meilleurs français, souvent. Excusez-moi, quand j'ai filmé. Oui, le championnat du monde, ça s'est plutôt bien passé, oui. Ouais. Donc, championnat du monde des clubs, championnat du monde des nations, champion d'Europe des nations. Et puis en individuel, vice-champion du monde et vice-champion d'Europe. Oui, voilà, c'était ça que j'avais retenu. Et que, comment dirais-je, tu étais souvent bien, tu arrivais à avoir le tirage. À Ronquière, ça s'est joué à peu de choses. Il y avait 2 places qu'il fallait. Voilà. C'est comme ça, c'est la pêche. Bon, donc tu viens juste d'arriver? Je viens juste d'arriver, je connais pas le parcours. Donc tu vois, je prends une canne anglaise, je vais pêcher à 25-30 mètres pour voir ce qu'il y a à prendre et puis c'est tout. Tu retournes demain, mais de toute façon... Demain matin, cool, mais je viens de me promener sur tous les secteurs. On est bien d'accord. Pour essayer de voir un petit peu, voilà. Puis tu vas voir Stéphane, vous allez avoir tout votre club qui va partager. Oui, on va... Puis, tiens, Thomas, alors, s'il y en a un qui peut te donner... il n'y a aucun problème. Et puis, je te garantis que Thomas, au pruneau, je l'ai vu pêcher au pruneau. Vous avez raison, c'est un bon. Ouais. Et il a fait une superbe deuxième manche au pruneau. Ouais. Il fait 3 au pruneau sur une aile, qui à chaque fois avait été la catastrophe. Alors il est bon et en plus il connaît bien le parcours, donc c'est intéressant. Voilà. Donc je pense que les bonnes indications, tu vas les avoir. Écoute, on a déjà échangé un petit peu ensemble, d'ailleurs je le remercie parce qu'à distance comme ça a permis de me préparer. Oui. Et puis après on va voir ça demain. Ouais. De toute façon c'est votre force. Moi j'ai eu la chance de vous suivre. Un jour, j'étais venu, vous m'aviez accepté quand vous prépariez tout, vous mettez tout sur la table et vous préparez ensemble. Après, il y a des options où vous êtes d'accord ou pas, mais tout est sur la table. Exactement. C'est exactement ça. Encore merci, je viendrai t'embêter sûrement encore. Puis, avec plaisir. Mais si tu as les renseignements de Thomas... Ça va aller, on verra bien à la fin. Oui, bien sûr. Merci. Salut. Bonjour Damien. Bonjour Mimi. Alors, est-ce que tu as la gentillesse de te présenter? Donc Damien Bredrevon, CD38, Team Melo France. Alors, première question, il paraît qu'il vient pas, monsieur Lazzaretti? Non, il vient pas. Et pourquoi? Parce que je crois que sa femme, elle voulait pas. Sa femme, elle voulait pas? Ouais. Mais on va lui dire. On garde ça pour nous ou on le met? J'en sais rien. Ouais, mets-le, c'est pas grave. Ludo. Dédicace. Il peut compter sur moi et que je peux compter sur lui. Donc, bon, étant donné qu'au pruneau, tu as eu la chance de tomber en face du Petit Lescourou, où on est. C'est ça. Tu avais gagné. On a gagné avec des chats, ouais. Première manche. Ouais. Après, le lendemain, c'est Stéphane Potelet qui gagne avec des blancs. C'est ça, sur notre place aussi, pareil, je crois. Toi, tu avais fait un cendre qui comptait pas, je crois. Un brochet, non? Ouais, un brochet. Brochet qui comptait pas, mais bon, après, non. T'en avais pas besoin, tu avais déjà 17 000. Moi, après, ouais, c'était...
Je sais pas, j'en sais rien. Là, je pense que les chats, ils peuvent compter aussi. Hein. Après, j'en sais rien. Bah, moi, d'après ce qu'il me disait Stéphane dans la vidéo, qui croyait que les chats seraient calmés là avec le temps. Bon, bah, écoute, Ils sont pas calmés. T'as autant de chats. Les chats, ils sont énormes. La preuve. Ah non, ça c'est une plaquette. Oh non, c'est une plaquette. Oh. alors ça c'est une plaquette, Bah, ça, tu vois, c'est une ça c'est plaquette. pas un poisson-chat. Ouais, c'est pas grave. Regarde, elle est dans l'herbe, c'est le bordel. On en fout de partout. Hop. Ah bah, et c'est pour là... ça qu'il, en vérité, c'est pour ça qu'il est pas venu, Ludovic. Ah bah non, parce qu'il savait que Il c'était avait le honte, bordel. il Bah, a bien sûr. dit je vais avoir honte. Et parce qu'il n'y a pas de bourriche, on s'en fout, on les relâche. Ça c'est bien, ça c'est bien. Bah bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Bon, moi les Ouais. poissons on leur fait pas mal. Ah, ce que je dis là, je vois que t'as fait une amorce orange. Ouais, j'ai essayé. Et alors? Parce que je le vois. J'ai envie de te dire sur ces places là, je pense que tu peux faire n'importe quoi, tu prends les poissons. Ouais. Après, je suis pas sûr que je le referai encore certainement ce week-end, mais non, je suis pas sûr. Tu te rends compte qu'il est tellement en concurrence que c'est de la folie, quoi. C'est ça? Voilà, il y a vraiment des poissons à prendre. Il y a vraiment des poissons à prendre. Écoute, ça a souhaité que ça continue et qu'on les amuse. Sur tous les secteurs, il y a des poissons à prendre. Terra d'hier, même Il y aura si des bonnes et des mauvaises places, c'est sûr. Ouais, Terra, je suis pas sûr. Dans le grand, à mon avis, je pense que toutes les places vont être pêchées. Là, le problème du petit, c'est que le 1, 2, 3 peut-être a été moins pêché que les autres Ah, places. là, Donc, c'est ce que j'ai pareil. Bon. donc, On va dire la même chose à chaque fois. donc je pense que peut-être ça peut peut-être y jouer. La Encore, première peut-être manche, Ouais, la première manche. ouais, Première bien sûr. manche. Mais après les autres, peut-être que. Après, les autres, peut-être un peu moins. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Après, Moi, ce que je peux te dire à Terrat, c'est que la place de Terrat, donc le contraire de celle où est tombé Thomas Monsigny. Thomas Monsigny, ils font 3 sur une place où les deux autres équipes qui sont tombées là. vous n'avez pas morcé. Ah, c'était une catastrophe. Ah ouais. Ah ouais, bah, la première manche au concours, le gars, il fait 600 grammes. Il était Ouais, dégoûté. Bah, tu regardes là le concours, ils ont fait la dimanche et tout. Ils ont des pêches quand même à 1800 points. Ça gagne donc 7000, Oui. ça gagne ici à 7000. Et je crois qu'à Terrade, ça doit gagner à 3000 ou 3000 quelque chose. Donc tu peux te dire que ça pouvait laisser dire que bah, ça allait pas mordre. Mais au final, une semaine d'entraînement, c'est évident que les poissons ils vont rentrer. Écoute, tous ceux qui connaissaient le parcours me l'ont annoncé Bah comme oui, ça, c'était y sûr. compris un Jean Desquier qui m'a dit « Mais non, ici, plus on amorce, plus le poisson il rentre. Ah bah bien sûr. Et puis plus ça va rentrer court. Bah, moi, ça va de être, toute façon, ce que je veux, c'est que ce soit une belle bagarre. Après, je pense que la stratégie que tu es en train de faire, c'est de pêcher quoi. Ce sera peut-être ça le truc d'essayer de les amener plus près. Encore une fois, c'est ces places-là. Oui, parce qu'il y a... Oui. Les places en haut, là tout à l'heure, je suis allé voir sur le, Ah là, il on pêche allait à voir l'anglaise. sur le 5, 6, Oh 7. là 5, 6, 7, c'est pas la même pêche. Hein. Donc, bon. Oui, forcément, tu es ici, il faut en profiter, il faut prendre des poissons, il faut mettre des points, mettre du poids, en cas d'égalité. Et puis voilà, mais bon, après, on sait tous comment ça se passe les championnats. Hein. Bah oui, Il te faudra 20 points, et puis le plus de points possible pour essayer d'être ex aequo, pour essayer de se maintenir. Mais bon. Bon, bah écoute, on a fait le tour, Damien, je pense que tu as tout compris. J'ai rien compris, comme d'habitude, je te rassure. Alors, tiens, tu vas utiliser tapis de terre, pas? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai pas fait. Moi, j'ai pas fait tapis de terre. J'ai pas fait Terre de rivière? Non, regarde, hein, tu peux regarder, hein, j'ai fait une ablette orange en étang avec du litou là, qui se patch, et j'ai fait une amorce assez pauvre avec un peu de terre de somme à l'intérieur, de l'étang, de la grouillarde. Classique, quoi. Classique et tout, mais encore une fois sur des places où il n'y a qu'à mettre. Où il y a qu'à mettre, je suis pas sûr que ça fasse vraiment la différence. Mais tapis de terre de somme, non, j'y crois pas, parce qu'il y a vraiment plein de petits poissons. Ah oui, tu as peur de faire venir les rindelins et que tu pourras plus rien descendre. Je pense, ouais. Je pense. Bon, pendant 2 heures, j'ai pêché sous la canne. Ouais. Sous la canne, on avait quand même pas mal de petits gardons et tout. On a fait des jolies plaquettes, même des grosses plaquettes. Mais à la descente, tu te faisais manger par ouais, tu ratais trop. Tu ratais vraiment trop. Ouais, comme moi. Mais bah, bon, ça se prend dans le fil et tout. Ça... Ouais, et puis t'as plein de fausses touches. Ouais, tout ça, quoi. Donc, je sais pas. Bon, bah, je vais pas t'en demander plus, je vais arrêter de t'embêter encore. Non, ça m'embête pas, t'inquiète, pas de soucis. Puis pas à de plus. soucis. Bah écoute, Mimi, à bientôt. Ciao. Bon, t'as la gentillesse de te présenter. Sylvain Véron de La Rochelle. Voilà. Bon. On en a déjà parlé au pruneau de Tourmonde, je suis très content pour toi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses par rapport au pruneau? Qu'est-ce que tu en penses du parcours? Il y a trop de poissons. Il y a beaucoup trop de poissons. Tu penses que ça peut t'handicaper? Ça va aller trop? Non.
Non, Parce que tu fais partie des bons, hein, je te l'ai dit. c'est plein de touches, alors tu sais, tant qu'il y a des touches, moi ça va. Hein. Tout Ouais. va bien. Tu comptes faire 1, 2, 3 coups 2 minimum. Tu dis 2, tu prends l'anglaise? Non. Égrenage, tu vas le faire comme au pruneau ou pas? Toujours, oui. Ah d'accord. Parce que, bon, après t'as à toi de regarder la vidéo de Pruneau, vous n'avez pas été nombreux à le faire. Bah oui, mais bon. Mais après, c'est tes convictions. Hein. C'est une façon de faire. Non, mais c'est tes convictions, puis c'est toi qui es en première. Ouais, puis de toute façon, ça marche tout le temps. Oui. Ça marche tout le temps et partout. Ouais, mais moi j'ai un peu l'impression de perdre un peu de temps, que je dois être une erreur. Mais non, c'est fou. Bon, bah écoute, vu que tu es à la meilleure place... Ah bah là, j'ai Taureau, pris la meilleure, c'est la plus proche de la voiture, alors tout va bien. Tu sais que on est d'accord que vendredi, samedi, dimanche, c'est pas possible. Si, Non, j'ai non. tiré celle-là déjà. Le tirage est déjà fait. Tu fais bien de me le dire. Ah oui. Donc c'est... Le 1, le 15 et le 15. Impeccable, tout va bien. Je crois qu'on t'a menti. Ah merde. Je crois qu'on t'a... Si t'as ce tirage-là, Bah ça oui. va se voir. Non, ça va pas être sérieux. Ça va se voir. Mais non, mais ça va le faire. De toute façon. Oui. Ah, alors, je sais que bon, Ouais, bah, t'es un pêcheur de première nationale. Si. un pêcheur. Bon, d'accord. Ok. Pêcheur Encore lambda. merci. Non. Encore merci. Bah, écoute, Mais de rien. je t'embêterai encore un peu peut-être Oui, dans voilà. le week-end, mais je t'embêterai pas quand t'as la canne. Non, ben non, on n'aura pas le temps. C'est vrai, il y a plein de poissons dans ce truc. Ouais, mais par rapport au pruneau, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Enfin, tant mieux, c'est ce qu'il m'avait dit. Il faisait trop chaud. Ouais. Et il manquait d'oxygène. Ouais, je pense, ouais. Et puis, Bah écoute, si C'est pas- tu écoutais ce que Stéphane, il le dit. ouais, c'est la pêche est différente après. C'est normal. Voilà. Et Stéphane, Cette a la saison, gentillesse de tout bien m'expliquer. Ah bah comment il voit septembre, octobre, c'est les meilleurs mois de l'année, hein, ça c'est On certain. est d'accord, c'est bien pour ça qu'on fait les championnats dans ces Bah périodes-là. Fais ça au mois de juin, c'est pas pareil. On est d'accord. C'est foutu même. Encore merci pour ta gentillesse. Mais de en rien. plus. À bientôt. À bientôt. Bonjour Emmanuel. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Bah c'est à toi qui va demander. Tout roule. Donc tu es là depuis dimanche. Oui. Qu'est-ce que tu penses du parcours? Est-ce que déjà tu y as déjà pêché ici? Ouais, j'ai déjà pêché championnat moulinet ici, ouais. Donc tu as une approche de ce parcours. Ah, ça change pas mal selon les niveaux d'eau et la pêche varie un peu selon les secteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est ici, on sait qu'on va prendre du poisson, donc c'est déjà un bon point. Tiens, au moins si tu t'as au moins fait ça pendant ton week-end. Ouais. Par rapport au Mans, tu as fait quoi comme secteur? Tu as fait tous les secteurs? On a pêché 3 fois, une fois chaque secteur. Ouais. Ok. Voilà. Bon, t'es accompagné de ton frère, bizarrement. Bah oui, on pêche tous les deux, donc... Qu'est-ce que tu vas faire, combien de coups? Est-ce que je verrai les places, parce que... à ce point, ah ouais. Ouais, non, selon les secteurs, les fonds sont pas les mêmes, et honnêtement, je verrai selon les places. Par rapport à sur ce secteur-là, là on est à Terrade. Oui. Normalement sur les bonnes places, quand tu es au pruneau, c'est celle qui avait le plus d'eau normalement. Tu sais, parce que je crois que là-bas au fond, il y a un petit peu moins d'eau. Ou c'est pas du tout. Dans le secteur de Terrade, Oui. tu veux dire? Oui. Bah, je sais pas, l'organisateur m'a dit le contraire tout à l'heure, alors je t'avouerais qu'il y a quelqu'un qui a sondé toutes les places tout à l'heure. C'est mais- qu'au pruneau, on pêchait, tiens, Ouais, c'est ça, vous étiez plus haut. beaucoup plus Là, le haut. niveau est beaucoup plus bas et je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Non, Enfin, ça se joue à 15 cm sur 1 mètre de fond ici, donc c'est pas des écarts monstrueux. bah, écoute, moi ce que j'espère, c'est que le poisson soit bien réparti puis que tout le monde s'amuse. Après, que le meilleur gagne. Hein. Ça, c'est de toute façon. Bah, on verra. La régularité, elle est extrêmement rare, donc Il y a faut aucun pas dire parcours jamais. qui- Donc voilà. Mais il y aura des touches, en tout cas. Et ça, ces c'est sûr. flotteurs que tu comptes utiliser, ça sera de combien à combien? Entre 0,50 et 1,5 g. Tu n'iras pas au-dessus? Peut-être pour les chats, quoi, mais... Je vois que tu as monté en glace. Tu comptes l'utiliser ou... Je le prévois au cas où. Quand les poissons rentrent de folie, de toute Ouais, façon, tu le voilà, sais là... très bien. Quoi. C'est si tu vois que t'es pas bien que tu seras obligé de pêcher à l'anglaise. La Terrade, au début, les premiers entraînements, les pêcheurs ont attendu les touches, là. Combien de temps t'attends à peu près ici pour... Ah ben nous, on n'a pas attendu, là. On a eu les touches, à la première coulée, il y avait un poisson. Ok. Alors que déjà hier, ils ont attendu 1h30, 2 heures les touches. Donc il ça y est, le poisson est arrivé, là.
Tant mieux, tant mieux. Bah ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, ça va faire un beau match. C'est tout ce que je peux souhaiter. Ouais. Puis bon, bah, amusez-vous. Après, On verra ça. à plus, père. Merci. Content de te voir revenir. Merci, Bon. content d'être là également. Bah écoute, Evel, j'étais pas surpris du tout. Qu'est-ce que t'as pensé des garçons qui sont devant toi aux Evel? Ah, bah, il y a un petit jeune là du Nord qui a fait forte Vas-y, impression et qui a vas-y. confirmé au championnat de jeunes la semaine suivante. Il a dû gagner 4 ou 5 manches sur 6, je ne sais plus ça en tête. Donc il a démontré qu'il avait plus que compris la pêche. Donc ça c'est très respectable et il faut le saluer. Après, moi j'ai un grand respect pour tous ceux qui s'investissent dans la compétition et s'ils en sont là, s'ils ont eu ces résultats-là, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc, Tu sais le chemin que ça... ouais. Le chemin. Ça fait combien de temps que tu es en compétition? Oula, tiens. Ma première licence, c'était 92. Donc ça a fait 33 ans. Et tu étais déjà dans les espoirs à l'époque? Ah, t'étais après. Ouais, à l'époque, c'était pas les mêmes dénominations pour les catégories jeunes, mais j'ai fait à peu près tout ce qui existe, minime, cadet, junior, senior. Nous, ça s'arrêtait à 18 ans et on passait directement en adulte à 18 ans, même s'il y a eu 2-3 matchs avec France Espoir, mais c'était pas une catégorie de championnat du monde, quoi. Moi, ce que je me souviens aux Evel, quand j'ai vu que c'était les Evel et que tu y allais, je dis bon, bah là, normalement, c'est son terrain de jeu, voilà ce que je me suis dit. Ouais. J'ai dit pareil pour David, donc je me répète. J'étais persuadé aussi, je dis bon, bah, ces deux-là, ils vont. Quand tu vois le tirage, bon, ces deux-là vont passer. Puis là, j'en vois deux qui osent passer, dont un dont tu me parles. Tout le monde me dit que c'est une belle pièce. C'est un bon champion. Keba, ouais. Ça fait plaisir de voir arriver des jeunes qui vont venir vous embêter un petit peu, quoi. Carrément. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu penses du parcours? Bah là, Déjà pêché ou pas ici? Non, je l'ai découvert dimanche quand je suis arrivé voir le concours. Ouais. C'est tellement différent de ce qu'on connaît nous dans le Nord, c'est difficile à appréhender. Là aux entraînements, quoi qu'on fasse, on prend des poissons. Donc c'est difficile de tirer des conclusions et de savoir ce que sera la vérité de la compétition. C'est sûr que c'est ultra poissonneux, hein, y a rien à dire, c'est même assez impressionnant. Il se mérite un peu parce que l'accès est pas simple. Donc tous en chariot. Ouais, tous en chariot. Sans fouillis, vous aimez bien les difficultés? Ouais. Alors après, c'est tout. Bonjour Isabelle. Bonjour. T'es où là? Je suis à la première division nationale. Avec les hommes? Avec les hommes. Mais t'es inconsciente. Depuis le temps que je veux le faire. Ah. Ça fait combien de temps que tu pouvais pas le faire? Ben, les premières années où j'étais en deuxième division, j'étais au championnat du monde. Au championnat du monde quand il y avait la deuxième, donc je pouvais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avais la sélection pour la deuxième. Voilà, et j'étais au championnat du monde. Tu te retrouvais dans les épreuves du championnat du monde féminine. C'est ça. Non, oui, championnat du monde féminine. Et puis là, ça fait 4-5 ans où c'est décalé, où je peux faire la deuxième, où je me suis maintenu, j'ai failli passer, et voilà, et là je suis passé. Je suis sûr qu'il y a tout un groupe de filles qui sont derrière toi à fond. J'espère. Et puis j'espère bien que dimanche soir on pourra se voir, mais ça on en parle beaucoup plus tard. Qu'est-ce que tu penses du parcours? Ouais, il est poissonneux. Par rapport aux pruneaux, puisque tu as fait les pruneaux étant donné que tu as fait les pruneaux. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait un concours il y a 4 jours et il n'y avait pas beaucoup de poissons parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc, tu vas retourner dans les mêmes choses qu'on disait aux pruneaux. Voilà, exactement. Donc, il faut du vent. Il faut du vent, mais pas trop, parce qu'après, pour tenir la canne, c'est compliqué. Surtout, voilà. Et puis après, il y a un secteur qui va être déterminant, c'est-à-dire il va falloir avoir les premières places près de la barrière, 13, 14, 15. Voilà. Et là, ça peut aider, sinon les autres places, elles vont être dures. Il faudra se batailler pour gagner des points. Il faudra se batailler pour gagner des points. Ouais. Puis après, moi sur le petit l'escourou, ce que j'ai vu au pruneau, il y a une équipe qui a réussi à faire une carpe. Après, il y aura peut-être un ou deux poissons loto. Ouais, je pense qu'il y aura des poissons bonus, ça c'est sûr. Hein. À l'entraînement, à côté, j'ai fait un cendre. Mais qui faisait la taille ou pas? Ah oui, il faisait 57 cm. Écoute,
très content de te voir, je suis à fond derrière Moi toi. aussi, Après, on merci. verra. Après, on verra. Après, on verra. Puis bon, là, j'espère qu'il y aura plein d'autres filles qui vont venir. Tu as ouvert le chemin, maintenant, c'est possible. Donc, j'aimerais bien que... Je vise un maintien déjà. Après, Bah, mieux, c'est bon, bien. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, arrivent pour le maintien. Et le dimanche, ils regardent où ils en sont et ils tentent la haute marche ou pas. Ce qu'a fait Verdière, ce qu'a fait Oui, les bon, autres. après, je vise pas le podium, mais m'en rapprocher le plus possible. On en reparle dimanche soir. À plus. Merci. Alors, bonjour, t'as la gentillesse de te représenter. Moi, j'ai l'honneur de te connaître, mais ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour à tous, Thomas Monsigny. J'ai habité dans le coin donc, pendant longtemps. Ouais. Et maintenant, on vient essayer de décrocher un titre potentiellement sur un des parcours que je connais le mieux. Alors, ce que je te dirais sur les parcours qu'on connaît bien, méfiance. Toujours. Parce que, je sais, mais t'as compris, quand tu les connais, tu arrives avec des a priori, et des fois, tu peux te faire surprendre. Mais, exactement. Non, mais c'est quand même un avantage de connaître le parcours, parce qu'on sait qu'il est très changeant d'un jour à l'autre. Et donc déjà, faut pas être têtu et dire je vais pêcher comme ça. Si ce jour-là, ça marche pas, faudra s'adapter à toutes ces places et à toutes les journées. Donc, tu es toi aussi incapable de me dire que tu vas faire un ou deux coups. Est-ce que tu sors l'anglaise? Non, je sais pas encore. En vrai, le moulinet, je pense que de ce qu'on a vu des entraînements, il sera monté, comme d'hab, parce que je fais pas de championnat sans le monter, mais il sera pas forcément amorcé. Alors, ce qui est très marrant, c'est Stéphane Potelet m'a rappelé dans la vidéo qu'on a fait avec lui. Et je te rappelle qu'il était quand même champion de France, les gamins, puis sur ce parcours. Donc, voilà. Ouais. En fin de compte, Stéphane, il a tout fait pour pas passer parce qu'il avait peur de toi. Il savait que tu allais l'humilier. Tu n'oseras pas le dire, mais je te fais dire. Il va en rire, Steph, de toute façon. Il est évident que bon, il sera heureux pour vous. Ça peut être ton moment. Après, c'est une évidence qu'il te faudra le tirage, mais tu vas faire partie des clients. Ouais, le tirage, il suffira pas. Ah ouais? Non, ça fera pas comme certains championnats où si tu as le bon tirage, tu seras champion de France. Ah ouais? Je pense qu'il faudra être meilleur que ça pour gagner. Ah, intéressant. Il faudra un tirage favorable, comme d'habitude. Oui. Mais il faudra aussi être très bon, je pense. Ah bien. C'est déjà le cas d'habitude, hein. Il faut déjà bien pêcher pour gagner. On est d'accord, mais t'as quand même... Et là, ce sera si tu prends... un peu exacerbé dans le sens où il y a beaucoup de poissons. Et donc potentiellement, même si tu as une très bonne place, un gars qui va pêcher super bien à côté de toi, par exemple, il va être très dur à battre, tu vois. Oui, si on a un Thomas Monsigny à côté de nous. Oui, mais il y en a plein qui pêchent bien sur ce genre de pêche. Ce que j'ai dit, pour moi au pruneau, à la dernière manche au pruneau, vous étiez ici, à l'aile. Pour moi, vous êtes l'équipe qui a le mieux pêché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à vu la place que vous aviez, faire 3 à cette place-là, moi je ne la donnais pas. Après, il y a quelqu'un du coin qui m'a repris de voler en me disant attention, Thomas, il va pêcher à l'anglaise, il va pas faire la même chose que les autres. Je ne sais pas si tu as regardé les vidéos et c'est pas grave. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il annonce bien la couleur et honnêtement, ta première heure, tu l'as fait à l'anglaise. Ouais, non, mais ça dépend vraiment. Le lac, je te dis, il est très changeant. Ça dépend du vent, ça dépend de la météo. Et... Donc, tu as plein de paramètres dans ta tête que tu sais comment il peut réagir. Moi, j'ai des indicateurs qui peuvent me dire il faut pêcher au moulinet ou pas, quoi. Donc, ça, tu vas me dire, on peut en parler dimanche soir ou pas? Ouais, non, mais même là, je sais très bien que si j'arrive au bord de l'eau et que l'eau elle est cristalline, potentiellement, je vais peut-être amorcer le moulin, tu vois. Merci, d'accord, oui. Ok. Mais bon, là, l'eau, elle est quand même assez trouble parce qu'on a le vent de face aujourd'hui. Mais on verra vendredi, samedi, dans quel sens est le vent et en fonction de ta place aussi. Hein. Je pense que ici, ça a l'air d'être quand même plus défavorable d'être vers les numéros 15 dans le secteur de Terrade. T'es en train de me dire que c'est le contraire des pruneaux, là? Ouais, c'est l'inverse, ouais. Parce que le niveau du lac, il a baissé un peu. Oui. Et du coup, je sais pas si tu vois la anse que ça fait sur le côté droit. En fait, on voit que plus il baisse le lac, moins il y a d'eau sur le côté droit du secteur. Alors que le barrage, il est à gauche, là-bas, de l'autre côté. Et du coup, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si ça baisse, ils ont toujours le même fond, si tu veux. Merci. Donc t'as pas beaucoup d'écart, mais t'as 30-40 cm. Et t'es d'accord. Et dans 80 cm, 40 cm, c'est la moitié du fond. Tu feras peut-être à quoi 7 mètres quand même ton coup, non? Mais je te dis, ça dépend vraiment de la météo. Donc je pense que je vais prévoir
la bordure, la canne, le moulin. Bien Et en fonction de ce que je ressens, je vais faire plutôt le bord et la canne ou plutôt la canne et le moulin. Alors, une question, Anthony Bergeron, à côté de toi, au pruneau, il a fait blanc. Oui ou non? Ça marche très bien. Hein. Oui, ça marche. Ça m'a bien plu de voir que, comme il était à côté, il y avait quand même toi, Anthony Bergeron. J'ai plus tendance à dire que ça marche très bien quand le niveau du lac il est haut et que l'eau elle est un peu claire. Oui, parce qu'ils viennent chercher. Parce qu'elle est blanche et ici ça remue blanc aussi. Ça remue. Je sais pas si tu. Là c'est un marron. La couleur, moi, c'est un peu marron clair, c'est laiteux quoi. Oui, c'est laiteux. C'est laiteux. C'est pas blanc, mais c'est laiteux. Bon, encore merci, je vais te foutre la paix parce que tu n'es pas capable de me dire ce que tu vas faire. Je t'expliquerai. Non, je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Vendredi, je te dirai ce qu'il faut faire. Alors, mais tu dis, ça dépend tu vraiment. fais le contraire. En fait, t'as trois secteurs complètement différents à la pêche. Donc, tu peux pas dire je vais faire ça 3 fois. Déjà, il faut que tu t'adaptes à chaque secteur. Et en plus, dans chaque secteur, tu as des places qui sont plus ou moins différentes à négocier. Et c'est pour ça que je peux pas te dire ce que je vais faire. Je sais pas encore. Même toi? Non, je sais pas. Pourtant, j'habite pas loin. J'y ai pêché peut-être une 50aine de fois. Ouais. Mais... Bah, encore merci. Tu veux rien me dire? Bon, bah, tant pis. Moi, j'ai compris la pêche, c'est sûr. Non, je suis sûr que j'ai rien compris. Si toi, tu sais pas, c'est qu'il y a vraiment des trucs. Mais il y a plein de paramètres qui te font faire les choses. Après l'histoire de là-haut, quand tu me dis l'eau cristalline, oui, je suis d'accord. Non, mais il y a des bases qui sont... voilà. Immuables. Ouais, voilà. Mais... Et après, s'il y a beaucoup de vent ou pas. Parce que si tu as trop de vent, est-ce que tu vas pas hésiter un peu de pêcher à l'anglaise ou au contraire? S'il y a du vent, je pêche pas au moulinet. Okay. Tu vois. Mais parce que comme dans tous les grands lacs, quand ça remue la bordure, les poissons ont moins peur. En fait, c'est surtout l'histoire de la couleur de l'eau qui fait que s'il fait pas beau, que c'est tout couvert et tout, les poissons ils rentreront plus facilement dans peu de fond. Et si l'eau elle est mâchée, encore plus dans moins de fond. Tu vois. Tu es capable de pêcher en bordure? Avec une canne de bordure? Ouais, avec une télescope, ouais. Alors, je peux te le dire parce que le parcours, il n'a pas été retenu. Mais ça, je l'ai vu au pruneau, une seule équipe à l'entraînement, le faire au canoë 1, dans les entrées. Ouais. Et les gars, ils m'ont... c'était plus de la pêche. Mais là, si ça arrive, là, les scores de 10 000 vont être... Ah, mais ça prenait aujourd'hui, on a pris un télescopique, aujourd'hui à l'entraînement. Ouais, on a pris Tu vois des pêches de combien, tiens? Je dirais qu'en score, il faudra... Ça dépend si pour gagner le secteur ou pour faire... D'abord pour gagner le secteur. Si on est au petit escourou. Au petit escourou, je pense que possiblement tu peux espérer gagner au-dessus de 12 000. Et plus après, le samedi plus et le dimanche plus ou pas? Non, ou ça sera peut-être même moins. Ah, l'inverse, tu vois. Tu veux dire que le vendredi, il y aurait 12 000, il y aurait 10 000. Il peut y avoir un gros score, par exemple, le vendredi, et un peu moins samedi, et un peu moins dimanche. Trop gavé ou l'inverse. Enfin, c'est difficile à anticiper, mais... Maintenant, ici, t'es rade. J'imagine que si les chats, ils donnent bien, tu vois, c'est assez facile de faire plus de 10 kilos avec des chats. Et si les plaquettes donnent vraiment bien, c'est pareil, tu peux facilement dépasser les 10 kilos. Tu sais, au petit escourou en face, il y a un certain... Stéphane Potelet, il a réussi à faire 21 000. Bon, il était équipé. Il était avec un bon pêcheur. Après, ils ont pêché 5 heures. Oui. Puis il était avec un bon pêcheur. Ça fait 10 kilos chacun à 5 heures. C'est pas si dur que ça. Non, ça va. Il aurait été avec toi, c'était 35 000. Non. Ou au moins le coéquipier à Stéphane, il aurait pêché avec toi, il y avait 35 000, ça on peut le dire. Non, j'y crois pas. Mais ouais, je pense qu'il faudra... En tout cas pour être dans les 5, autour peut-être des 10 kilos dans le petit lac. Ouais. Et peut-être qu'il sera le vainqueur aura plus de 12 kilos. Tout ce que j'ai vu, mon petit escourou, je peux donner quand même mon expérience, c'est qu'au pruneau, ce que j'étais surpris, c'est qu'ils étaient très très nombreux à 11 000. Il y avait au moins 5-6 pêcheurs à 11 000 et après ça tombait. Et après tu en avais 2-3 au-dessus. Mais 11 000 sur 11 pêcheurs, je dis pas que les 15 pêcheurs auront 10 kilos. Hein. On est bien là, comme tu en auras peut-être 8. Mais je pense que dans les 5 premiers, il y en aura peut-être plusieurs pêcheurs qui auront fait plus de 10, tu vois. C'est déjà... Et ici, je pense que ce sera beaucoup plus serré encore. Dans le sens où, entre le 15e du secteur et le premier, tu auras peut-être entre 7 et 8 kilos pour le dernier, 7 000 pour le dernier peut-être. Et puis pour les premiers, je sais pas, il n'y a peut-être pas de limite.
Peut-être que celui qui sera au 1, il y aura peut-être 20 kilos, je sais pas. Ah là, tu vois un meilleur score qu'au petit escourou? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a des gars qui vont réussir à faire grave la différence parce qu'ils auront la bonne place le bon jour, ils auront bien compris. Et puis ils seront télescopiques ceux-là, non? Pas forcément. Peut-être. Bah, en tout cas, si ça mord comme aujourd'hui, tu vois, il y a des places qui potentiellement peuvent faire vraiment des très gros scores. Entre 15 et 20 kilos, tu vois. Alors qu'à une place difficile, bah, même si tu as été extrêmement bon, tu feras peut-être pas plus de 11 ou 12. Donc pour aller chercher les très bons numéros. Et dans l'autre secteur là-bas, c'est pareil, ouais. Tu vois. L'autre secteur là-bas m'a complètement déstabilisé. L'autre secteur là-bas, il y a plus d'eau, donc peut-être que ce sera moins tirage au sort, tu vois. Peut-être que ce sera plus équitable. Il y a plus d'eau quand tu es près du barrage ou quand tu t'éloignes du barrage? Quand tu t'éloignes du barrage. Ok. Ouais. Quand tu t'éloignes du barrage, sur le côté droit du secteur, donc les gros numéros ont plus de fond, ouais. Et les petits numéros ont moins de fond. Mais il y a suffisamment d'eau pour faire rentrer les jolies plaquettes, là, c'est les plus gros poissons qu'on arrive à prendre en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est des bandes plaquettes qui arrivent ici ou il y aura des pêcheurs qui ont des plaquettes et d'autres pas? Les plaquettes, elles y sont partout dans le lac, si tu veux, devant là, mais elles sont pas au bord, elles sont plus loin, et à force d'amorcer, elles rentrent. Moi, je me souviens qu'à Saint-Fargeau, tu nous avais fait une belle démonstration avec les plaquettes. Donc ça, j'espère aussi que, comment dirais-je, ça sera... Je pense que c'est un peu pareil dans le sens où c'est une histoire de profondeur d'eau qui a l'air de définir si les plaquettes elles rentrent ou pas. À Saint-Fargeau, ce que j'avais pas compris, c'est que tu avais... Dernièrement, j'étais à Benoît Pellegrino et Florian Hautebourg qui les ont. Juste derrière moi, il y a Grégory Berdière, qui est bien placé, qui lui les a pas. Tu vois, elles étaient sur 2 places. Je ne retire rien à Benoît ni à Hautebourg, mais c'était eux deux. Et lui à côté. C'est le seul secteur, je crois, là-bas qui avait vraiment des trous. Entre la place du numéro 3 et le 5 ou 6, là, il y avait une zone qui était vraiment ultra favorable. Voilà. Sinon, les 2 autres secteurs, c'était pas comme ça. Moi, le mauvais souvenir aussi que j'ai quand même, si j'en ai, parce qu'il y a quand même eu des scores à 12 000 et ils sont tous départagés à 10 grammes. Quand tu vois que tu as 2 gars à 12 000 et que ça se joue à 10 grammes, tu fais, c'est pied, quoi. Mais là, ça sera très serré. Hein. Je pense que des fois, pour moins de 100 grammes, tu pourras perdre plusieurs places. Hein. C'est bien, ça. Je pense que ce sera très serré. Bah, écoute, je vais arrêter de t'embêter parce que je vais te poser la question pendant 3 heures. Merci pour ta participation, pour ta gentillesse de te présenter. Victor Chambon de Chartres, pêche à garde chartraine. Voilà. Ça fait combien de fois que tu fais la première, toi? C'est avec ton frère, je te confonds. Mais il y en a un qui est bon et un qui est pas bon, je sais plus lequel que c'est. Je sais pas non plus. Ça dépend les pêches. Ça dépend les pêches. Ça va être la 4e, 5e, la 5e. C'est toi l'année dernière qui était pas mal à la dernière manche et que tu avais une bonne place, que tout le monde pensait que c'était toi qui risquais. Ouais, j'avais pris un peu de trop, il manquait pas grand-chose. C'est pas gentil de te rappeler le bon. Non, mais je suis tombé dans les poissons l'année dernière, donc ça a aidé. On est d'accord. Quand on les a suivis. Cette année, qu'est-ce que tu en penses du parcours par rapport... ça sera moins aléatoire ou pas? C'est très poissonneux déjà. Dans tous les cas, il y aura des poissons même dans les places plus difficiles, je pense. Après, c'est ces différences de fond, c'est pas forcément... Il y a combien de différences de fond en gros? 50 par rapport aux 2 bouts d'aile? Je sais pas, mais le peu qu'il y a sur le secteur du milieu, en tout cas, il y a peut-être pas 50, mais les 30 qu'il y a, ça fait vraiment une différence où c'est pas les mêmes poissons. Ce qu'on m'annoncerait, en fin de compte, c'est que ça serait le contraire des pruneaux, puisqu'au pruneau, ça s'est fait... Ça s'est gagné dans les petits numéros. On m'annoncerait que peut-être ils auraient bougé de place. Parce que le fond a changé par rapport à la descente d'eau et que comme maintenant c'est l'autre bout qui aurait plus d'eau. Oui, peut-être. C'est encore le temps d'évoluer, on est que mercredi, encore d'eau. Oui. Là, ce que j'espère, c'est qu'il va pas pleuvoir. Oui. Mon frère, écoute, viens à côté de lui, maintenant il le sait, vas-y, viens. Mais non, fais pas celui qui regarde pente. Alors. Non, combien et vous allez sûrement faire la même stratégie tous les deux. Certainement. Certainement 2. On va sûrement faire 2, je pense. Ah oui. Un mi-distance et un 11 mètres. Anglaise ou pas? Ça dépend des secteurs, peut-être celui-là, peut-être. C'est pas encore fixé. Je pense pas comme ça. Ça, je peux le dire. Je suis très très surpris. Il y a énormément de compétiteurs qui aujourd'hui savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Si je vous connaissais pas, je dirais tiens, ils veulent rien me dire, alors que je sais très bien que quand vous avez trouvé quand vous savez ce que vous allez faire, vous le dites. Mais on a une petite idée en mode 11 mètres 50, il y a quand même des poissons. Après, certaines places qui rentrent plus près, certaines places non à cause du fond.
Et quand on a eu les touches là aujourd'hui, on se dit que l'anglais ça sert à rien. Donc, Il y a tellement de touches la canne. Sur l'anglais, je ne dirai rien ici. C'est tout ce que je peux te dire. Elles seront dans le box dans tous les cas. S'il y a besoin. Je sais pas. Le secteur du fond à Pauvert, je pense pas. Ne faites pas l'impasse, c'est tout. Non, non. Voilà. Au Pruneau, il y en a qui ont fait l'impasse. Alors, ça leur a fait perdre 2 places. Ça 2 places à un championnat de France, ça veut dire maintien ou pas, des fois. Oui. Un point, ça peut faire beaucoup. Hein. Voilà. C'est clair. Si vous êtes à 20, vaut mieux avoir 19 que 20. Oui. Que 23, ouais, non, c'est sûr. Donc, en fin de compte, vous allez faire la même stratégie à peu près. Oh, bah oui, non. Et vos flotteurs. voilà, ça va être, je pense, après ça dépend du vent, mais si c'est des conditions comme aujourd'hui, entre 0,6 et 1,5 g. Et s'il y a plus de vent, tu peux monter plus. Pas plus lourd pour des chats ou quoi que ce soit, non? On n'a pas encore été au niveau des chats. Ah, vous allez peut-être là-bas à Au l'Escourroude. niveau demain. Au petit Escourroude. Moi, ce que je pourrais vous dire, essayez d'aller vous mettre au fond. Je sais qu'il y a beaucoup de marches, que c'est casse-bonbon. Oui. Mais ceux qui vont avoir des places au fond, elles ont été amorcées aujourd'hui, pas les autres jours. Dans le tirage, ça va pas être un bon tirage sinon. Alors, je te dis ça, mais il faut se souvenir qu'à Saint-Fargeau, personne ne voulait des premières places, comment dire, où on arrivait. Quand on arrivait, c'était, je redis, Grégory Verdière qui tombe dessus. Personne ne les voulait parce que, ah non, c'est pourri de petit chat. Il a gagné avec des plaquettes ou avec des blancs. Il n'y avait plus de chat. Donc, comme vous dites, c'est tellement changeant dans ces baquets que vous êtes incapable de savoir ce qui se passera réellement. Et tant mieux d'ailleurs. Là, ce que j'essaie juste de savoir, c'est à peu près votre stratégie à tous, qui est semblable pour moi. Il y a beaucoup de choses qui... De toute façon, vous n'allez rien apprendre de plus. Ce que je veux dire par là, entre 0,40 et 1,50 g, et puis plus si jamais il y a beaucoup de vagues. Voilà. C'est surtout le nombre de touches loupées, enfin le déchet qui va être important. Celui qui n'aura pas de déchets va forcément être devant. Alors, ce que j'ai vu au Pruneau, même des grands, je ne donnerai pas les noms, il y a eu du déchet. Ah oui, de toute façon on le voit, tout le monde en a. Là. Mais parce qu'il y a du passage dans le fil, il y a des choses qui... Et puis t'as des tout petits qui t'empêchent de les faire, quoi. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de petits, mais ils ont l'air d'être tellement fous que... De toute façon, pour faire des pêches comme ça, il faut que le poisson... Il faut qu'il y ait une densité de poissons énorme, il y ait une concurrence au fond qui fait qu'on fait des grosses pêches. Parce que les mêmes pêcheurs que vous êtes, s'il n'y a pas une grosse concurrence au fond, c'est une réalité, vous faites 3000 et vous galérez pour faire les 3000. Oui, c'est sûr. Là, vous voyez des pêches à combien en poids? Oh, bah, faudra au moins 10 kg. Je pense 10 kg pour aller bien. Après, c'est quand même bien, non? Ah bah oui. Ouais, si t'es dernier avec 7 kilos, t'as quand même pris des poissons. Quoi. Oui. Après, alors ça, je me souviens un jour, Stéphane m'avait dit, oui, mais c'est un faux problème, parce qu'il y a des moments, t'es sur la place à 7000 et tu pourras rien faire. Alors, on dit, ah ouais, mais t'as fait... Ouais, non, mais cette place-là, c'était 7000 et pas plus. Écoute, amusez-vous, puis que tous les deux... toi, c'est le moment de te venger l'année dernière, j'en suis sûr. Mais oui. Alors là, je m'inquiète pas. Je te rappelle, Grégory Verdière à... Comment? Grégory Verdière à... c'est à Saint-Fargeau. Il était juste à côté, il était pas loin dans les points, il était à côté de Benoît Pellegrino et de Hautebourg à la dernière manche. Il était à la place du dessus où les plaquettes sont pas rentrées. Quand l'année dernière ça a été son tour, je lui ai dit, tu vois, ce qui s'est passé à Saint-Fargeau, c'était ton tour aujourd'hui. Parce que je pense que de toute façon, à ce niveau-là, il faut que ça sourie un peu. L'année dernière, j'ai annoncé... Alors pour ça, je vais me taire, parce que l'année dernière, j'ai annoncé beaucoup le gars de Sansas. Christophe. L'année dernière, j'ai annoncé beaucoup Christophe Noyer. Et je disais, alors, grand théoricien que je peux être, mais j'en rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu voyais que à la première manche, il était tombé, il avait fait le poisson bonus qu'il fallait. Quand ça veut sourire. Après, le lendemain, il fait des brèves. Et il finit dans le secteur dans la zone où il y avait les brèves. Tu te dis, bon, mais c'est tombé, les gars, c'est pour lui cette année. Et tant mieux d'ailleurs. Et puis, rien de pire, quoi. Et c'est à côté, le gars, il en fait des plus grosses, puis voilà. Bon, je vais vous foutre la paix, amusez bien. Puis, si je viens vous rembêter, non, tu nous êtes. Pas de soucis. Amusez-vous en tous les cas. Ça, j'arrête pas de vous le dire à tous, parce que je sais que vous êtes là pour ça, pour vous amuser. Et encore merci, ça me fait plaisir d'avoir les deux frères. Alors, c'était... Victor et Émeric. Tu sais que malgré les années, si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez.